Shalom, nous allons étudier le Daf Pezaïn dans Masechet Psachim. Nous reprenons en haut du Daf à la nouvelle Mishnah. On va nous parler d'une personne qui peut faire le Korban Pessah dans un groupe ou dans un autre groupe. On ne peut pas consommer deux Psachim différents. Simplement ici, Aisha Bizman chez Ibebet Ba'ala. Une femme qui est déjà chez son mari, donc elle a fait Kiddushin et Nisuin, elle habite chez son mari. Veshachat alea Ba'ala, Veshachat alea Avia. Et son père à elle et son mari ont fait les deux le Korban Pessah en pensant l'inclure dedans. Tochal Michel Ba'ala, elle mangera de chez son mari. Par contre, si Alcha Regel Rishon la Sot Bevet Avia, si la première fête qu'il y a eu après la vie commune avec son mari, elle l'a faite chez son père à elle, eh bien, dans la situation précédente, eh bien, elle aura le choix. Veshachat alea Avia, Veshachat alea Ba'ala, et son père et son mari ont fait le Korban Pessah en pensant à elle. Tochal Bemakom Shehirotza, elle pourra manger dans l'endroit où elle le souhaite. Maintenant, on nous parle ici d'un orphelin qui a un précepteur pour s'occuper de ses biens, mais il en a deux. Il y a Tom chez Shachato Aleav Apotroposine. Les deux précepteurs ont chacun, finalement, fait le Korban Pessah en pensant au Yatom à l'orphelin. Yochal Makom Sheurotse, il pourra aller là où il le souhaite. Eved Sheshne Shutafin, Lo Yochal Michel Shneem. Celui qui est serviteur, et il est serviteur chez deux personnes différentes. Donc il travaille chez l'un et chez l'autre, à tour de rôle. Simplement, il pourra manger chez aucun d'entre eux, sauf si, clairement, on a déterminé. Mish Chesio Eved, Chesio Ben Chorin, celui qui est moitié Eved et moitié libre, c'est-à-dire qu'il y avait deux propriétaires et dont un qui a libéré, eh bien, Lo Yochal Michel Rabo, il ne mangera pas avec son maître, il mangera un Korban Pessah à lui. En tout cas, on ne présumera pas que son maître a pensé à lui. En tout cas, sur le début de la Mishnah, il avait dit que du coup, la femme, parfois, elle peut avoir le choix. C'est-à-dire que si elle a fait la première des fêtes après son mariage chez son père, et que son père et son mari ont pensé à elle pour leur propre Korban Pessah, elle pourra choisir. La Gemara imagine pour l'instant que le choix, elle va le faire après la Shrita. C'est-à-dire qu'au moment de la Shrita, elle n'a pensé à n'aller ni avec ce Korban ni avec l'autre. Et c'est après coup qu'elle décide. Et ça voudrait dire que de manière rétroactive, c'est comme si au moment de la Shrita, elle y avait pensé. Et donc, ça voudrait dire qu'il y a Brera. Brera, c'est le fait qu'une halakha qui nécessite une kavana soit déterminée à l'avenir et fasse son effet de manière rétroactive. Shma Tamina, tu pourras apprendre de là, Yesh Brera. Quand on applique ce principe-là de Brera, c'est-à-dire que le choix postérieur détermine rétroactivement la kavana que j'avais à la base, et la Gemara dit non, c'est pas une preuve. Maï Rotsa Besha'at Shrita. Non, quand on dit qu'elle veut, c'est au moment de la Shrita qu'elle a fait son choix. Donc finalement, ça nous permet finalement de lire la Mishnah de telle sorte à ce qu'on ne soit pas obligé de répondre à ces questions. Est-ce qu'il y a Brera, pas Brera, en sachant que c'est une marloquette dans les Gemarot. Est-ce qu'il y a Brera dans l'idée Rabbanan, dans l'idée Raïta. Donc on préfère imaginer la Mishnah de telle sorte à ce que ça ne nous oblige pas à choisir. On objecte à la Mishnah, Ominu, Isha Regel Rishon Ochelet Shelavia. C'est marqué que la femme, la première fête, eh bien, elle mange chez son père. Mikan ve'elach, après, Rotsa Ochelet Michel Avia, Rotsa Michel Ba'ala. Après, elle peut manger le Korban Pessah où elle veut, mais la première fois, elle mange chez son père. Donc, dans cette braïta, on a l'impression que première des fêtes, elle doit manger chez son père. Et nous, dans la Mishnah, on a vu non. On a dit si elle a mangé chez son père la première fête de Sukkot, par exemple, elle a le choix. Donc, par rapport au Korban Pessah, elle a le choix. La Gmayelo Kashia, Kan Berdoufa Leler, Kan Beshenar Doufa Leler. La Gmayelo, en fait, ça dépend. Si c'est une femme qui a très envie et l'habitude d'aller chez son père ou pas. Si elle a vraiment l'habitude d'aller chez son père, eh bien effectivement, le premier Korban Pessah, elle le mangera chez son père, sinon non. Et au passage, on nous parle justement de cette envie qu'une jeune mariée a de retourner rapidement chez son père. C'est marqué dans Shirachem, Dirtiv, Azaiti Be'inav, Kemotset Shalom. J'étais à ses yeux comme quelqu'un qui est Motset Shalom, qui justement crée la paix. Amar Rabbi Yochanan, quelle est ici l'allusion de ce verset? Comme encore une fois dans Shirachirim, c'est la relation entre un homme marié à une femme, et donc l'homme c'est Akadosh Baruch Hu et la femme c'est le Ram Israël, Kechala, Shimset Shlema Bevet Chamia, comme une Kala qui dans sa belle famille est tellement appréciée, Urdufa Lilech Lagi Shifra Bevet Avia, qu'elle est pressée de retourner chez son père pour raconter à quel point elle est appréciée. Donc c'est encore une fois une allusion au Ram Israël qui est très apprécié entre guillemets d'Akadosh Baruch Hu, et donc c'est une allusion à ce qu'on vient de voir quand on a dit que parfois les femmes ont très envie après leur mariage de retourner chez leur père pour raconter
à quel point elles sont acceptées. Kedirtiv, et là aussi d'autres versets qui nous parlent justement de l'amour qui est entre un homme et une femme. Et voilà, un jour, Tikri Ishi, Velo Tikri Li Od Baali. Un jour, eh bien, tu m'appelleras mon homme et non pas mon mari. Quelle est la différence justement? Amar Rabbi Yochanan, Kechala bevet Chamia et lo Kechala bevet Avia. La différence qu'il y a entre une Kala, une mariée, quand elle habite chez son propre père, et une mariée qui habite chez la belle famille. Quand elle habite chez son père, c'est au moment des Kiddushin, pendant 1 an, elle est restée chez son père, elle est mariée, mais techniquement, elle ne vit pas encore avec son mari, elle ne connaît pas encore bien la belle famille, donc elle n'est pas encore appréciée, et il y a une forme en plus de distance qu'il y a entre elle et son mari, parce qu'ils ne sont pas encore familiers. Ça, c'est Baali, c'est son Baal. Mais Ishi, mon homme, c'est quand, effectivement, il y a une familiarité qui vient de la vie commune. Et donc, c'est ça que dit Hachem. Un jour, je ne serai plus ton Baal à toi, le Ham Israël, je serai ton homme. C'est-à-dire qu'il y aura justement cette proximité. On reprend encore des versets de Shir HaShirim, qui tout Shir HaShirim est une parabole entre la relation d'Hachem et du Ham Israël comme étant une relation amoureuse. Achot lanu ketana, veshadaim en la. On a une petite sœur. Veshadaim en la, comme on parle de la beauté d'une femme et des atouts féminin, on dit là-bas que cette petite sœur, elle est petite, Veshadaim en la, elle n'a pas de poitrine. Et on verra que la poitrine, c'est une allusion à l'allaitement, et l'allaitement, c'est une allusion au fait qu'on donne de la Torah, c'est-à-dire qu'on transmet et on enseigne la Torah. Pourquoi souvent? Parce qu'on dit que comme l'allaitement, eh bien la Torah, plus on la demande, plus elle se crée à la demande, donc comme l'allaitement, et donc plus on cherche de la Torah, plus on en reçoit. On dit aussi que le lait maternel a finalement le goût de ce que la personne a mangé, donc il a plusieurs goûts, donc l'enfant goûte tous les goûts dans le même lait maternel, c'est une allusion à la Torah qui a encore une fois une infinité de goûts différents. Donc très souvent, la poitrine et l'allaitement, c'est une allusion à ceux qui enseignent la Torah. C'est ce que dit Rabbi Yochanan, Rabbi Yochanan, Zo'ailam chez Zartalil Mod, Velo Zartalil Lamed. Cette petite sœur qui n'a pas de poitrine, c'est une allusion à la région de Ailam, c'est une région d'Iran, la région de Shushan Abira, dont on va parler dans la Megillah. Cette région-là, eh bien, elle a le mérite d'apprendre, d'étudier la Torah, donc c'est pour ça que c'est notre sœur, mais non pas d'enseigner, c'est pour ça qu'elle n'a pas de poitrine, parce qu'elle n'a pas d'enseignant de Torah. Par contre, les endroits comme Bavel, dans lesquels il y avait de l'étude et de l'enseignement, eh bien, c'est ce qu'on appelle Ani Choma, je suis une muraille, mais Shaddai et ma poitrine, et Kemigdalot comme des tours. C'est une allusion justement à ceux qui enseignent, à Rabbi Yochanan, Ani Choma Zotora, c'est la Torah qui protège comme une muraille, et Shaddai Kemigdalot et la poitrine. Et l'autre Tamidei Chachamim, ce sont les Tamidei Chachamim qui enseignent la Torah. Rabba lui dit Amar Ani Choma Zokneset Israël, c'est le Ham Israël. Mais Shaddai Kamigdalot, Elou Bate Knisiot ou Bate Midrashot, ce sont les synagogues et les centres d'études. Amar Rav Zutra Bartouya, Amar au nom de Rav, Maïdirtiv, Asher Benenu, Kintiaim Megudalim, Bene Orehem, Benotenu, Kezaviyot, Mechutavot, Tavnit Echal. On a un verset là-bas de Télim qui parle des fils, de nos fils, des jeunes, comme des choses qui sont plantées comme ça et qui poussent. Et Benotenu, les filles, comme Tavnit Echal, comme la construction du Echal, comme une construction. Alors, quel est ici le Midrash? Asher Benenu Kintiaim, Elou Bachoré Israël, ce sont les jeunes du Ham Israël. Shelo Ta'amu Ta'amchet, qui ne fautent pas. Benotenu Kezaviot, et les filles qui sont Kezaviot, Elou Betulot Israël, ce sont les jeunes filles non mariées. Chez Ogdot, Pitrehen, les Barlehen, qui ferment d'une certaine manière leur corps à d'autres hommes et qui se réservent pour leur mari. Comme c'est marqué, on parle là-bas qu'on remplit quelque chose comme kezaviot. Donc on voit ici que c'est le fait de remplir, de fermer. Sinon on peut dire d'ailleurs. Mizavenu meleim, mifikim, mizanezan aussi, mizavenu meleim. On voit que cette notion de zaviot, zavenu, c'est aussi une notion de quelque chose qui est rempli. Mais chutavot, tavnit echal, quand on les compare là-bas, ces jeunes filles, à la forme du echal, pour dire que les fils et les filles, les garçons et les filles, eh bien, leur mitzvah de ne pas fauter, eh bien, est comptée comme si on avait construit le echal dans leur génération. Maintenant, comme on parle encore une fois de cette relation entre Hachem et l'Am Israël, comme la relation entre un homme et une femme, on va parler ici du prophète Hoshea. Le prophète Hoshea, c'est un prophète qui a eu une prophétie particulière dans laquelle, encore une fois, Akadosh Baruch Hu compare la relation. Donc là-bas, il va lui demander d'épouser, il va lui demander d'abord de parler au Ham Israël. Et quand Hachem critique le Ham Israël, Hoshea, au lieu finalement de défendre le Ham Israël, va d'une certaine manière dire écoute, fais ce que tu veux d'eux. Et Dieu va le punir ou lui faire comprendre son erreur en lui demandant
d'épouser une femme qui est une prostituée, d'avoir des enfants avec elle, de les nommer tels qu'il lui demandera, et après de s'en séparer. Certains disent que c'est vraiment ce qui s'est passé, certains disent que tout ça c'est une vision prophétique qui n'est restée encore une fois que sous forme de vision prophétique. En tout cas, Devar Hashem, Hashaya El Hoshea, voici la parole d'Hashem qui a eu vers Hoshea, Bimir Ozia Yotam, Achaz Chizkiyahu, Malchei Yehuda, autant de ces rois de Yehuda. À la même époque, il y a eu 3 prophètes. Vegadosh Bechulam Hoshea, dont le plus grand est Hoshea. Shnema, comme c'est marqué, Trilat Diber Hashem Behoshea. Hashem a commencé à parler à Hoshea. Est-ce que Hoshea c'est le premier prophète? C'est faux. Alors, Moshe ad Hoshea, Kaman Ve'im. Il y a eu combien de prophètes entre Hoshea et Moshe Rabbeinu? Donc ce n'est pas le premier dans la chronologie. Amar Rabbi Yochanan, Techila la Arba'a Nevi'im Shindabe'u Be'oto Perek. Il est le premier en importance de tous les Nevi'im de son temps. Ve'Elohim qui sont ceux-ci, Hoshea, Isharia, Amos ou Micha. Maintenant, Amalor Kadosh Baruch Hu le Hoshea, Banecha Chat'u. Tes filles sont fautées. Et normalement, qu'aurait dû répondre Hoshea? Le Lomar, il aurait dû dire Banecha Hem. C'est pas mes fils à moi, c'est les tiens, Hachem. Benecha Nunecha Hem. C'est les enfants de ceux que tu aimes. Ben Abraham, Israël, Ben Yaakov. Les fils des patriarches. Galgel, Arachamecha, Alehen. Fais justement fonctionner ta Rahmanou, ta miséricorde sur eux. L'Odayosh Elohim Arkeach. Non seulement il n'a pas eu l'idée de répondre ainsi. Et la Amarlefana, au contraire, il a dit Ribosh El Olam, Kol Olam Shelchahu. Le monde t'appartient. Avirem Be'umma Acheret. Tu as qu'à les remplacer par une autre nation s'ils ne font pas ce que tu leur demandes. Que faire avec ce vieux-là qui répond n'importe quoi? Oh mais alors, je vais lui dire, je vais lui dire de prendre une femme de mauvaise mœurs et d'avoir des enfants qui peut-être eux-mêmes ne sont même pas les siens tellement c'est une femme qui va à gauche et à droite. Et après je lui dirai, renvoie-la. Comme il me demande, moi, de renvoyer l'Am Israël. S'il y arrive, moi aussi, je le ferai. Et d'où on sait que c'est ça? Chez Neymar, dans le second verset, effectivement, de Hoshea, va prendre une femme de mauvaise mœurs et des enfants qui proviennent de relations interdites. Ortiv, c'est marqué, Bat Divlaim, il est parti, effectivement, il a épousé une fille qu'on appelle Gomer Bat Divlaim. Donc en fait, ici, le Midrash ne fait que nous expliquer ce qu'il y a en amont du texte. Le texte commence directement par la demande d'Hachem à Hoshea d'aller prendre une femme de mauvaise mœurs et d'avoir des enfants aussi issus de relations interdites. On ne sait pas pourquoi il lui demande ça. C'est là que le Midrash intervient et nous dit qu'en réalité, à la base, Hachem a critiqué les fautes du Ram Israël en s'attendant à ce que le prophète les défende. Au final, il ne les a pas défendus. Il a même proposé à Hachem de les renvoyer. C'est pour ça, du coup, que le texte commence par la demande d'Hachem d'épouser une femme comme ça. Maintenant, la Gemara va faire des drachos par rapport au nom de cette femme. Gomer, Amarav, Shakol, Gomrimba. Gomer, Hachem terminé, c'est que tout le monde termine sa relation avec elle. C'est une femme que tout le monde a connue. Bat Divlaim. Alors, Divla, Devela, c'est quoi? Dibara'a, Bat Dibara'a. Ici, on propose de dire que c'est comme Diba, des mauvaises paroles, c'est-à-dire qu'une mauvaise réputation, mais Divlaim x2, c'est-à-dire qu'elle-même elle avait une mauvaise réputation, et elle était elle-même fille d'une femme qui elle-même avait une mauvaise réputation, doublement Diba. Shmuel Amar, Shmuel propose, Shemetuka, mais Piakol, qui est Devela, qu'elle était douce au goût de tous, comme Devela, comme finalement une figue qui est très très douce, pour dire encore une fois que tout le monde a pu apprécier cette femme. Yochanan Amar, Shakol, Dashinba, qui est Devela, où il veut dire à Yochanan que tout le monde a profité d'elle comme justement toujours une figue d'Avaracher. Autre explication, Gomer Amar Aviuda, chez Bichou, les Gamer Mamonam, chez Israël Beyamea, qu'à cette époque-là, elle a vécu une époque où les ennemis ont voulu finir, c'est-à-dire prendre tout l'argent du Ram Israël, et Rabbi Yochanan Amar, Bazezou vegamrou. Ils l'ont fait réellement. Chez Neymar, qui Bedam Melech Aram, va ici même qu'Afar la douche. Que le roi de Aram a justement fait perdre tout ce que les Béné Israël possédaient et les a rendus qu'Afar comme de la poussière. En tout cas, là, on a fait les drachot sur le nom de cette femme. Bataha Bateledlo, elle a eu un enfant. Vayomer Hashem Elav, Hashem lui dit, Krashemo Israël, appelle-le Israël. Pourquoi? Parce que je vais finalement me souvenir et faire payer
le sang de Israël sur la maison de Yehou. La maison de Yehou, c'est ce roi qui a tué un autre roi d'Israël qui faisait Avodah Zara, mais comme celui qui l'a tué lui-même a continué à faire Avodah Zara, eh bien Kadosh Baruch Hu demande justement à cette personne de payer le sang qu'il a versé, même si ce n'est pas un sang innocent, mais c'est comme si. Et ça s'est passé à Israël, c'est pour ça que l'enfant s'appellera Israël, mais on verra également, comme le dit Rashi ici, que c'est aussi une allusion à la galoute, que Kadosh Baruch Hu, Israël, il va les semer, les Juifs, aux quatre coins du monde pendant la galoute. Elle va enfanter après, elle a un autre garçon. Hachem lui dit, Krashema Loruhama. Appelle ce garçon Loruhama. Je n'ai plus de miséricorde, ou il n'a plus de miséricorde pour moi. Pourquoi? Parce que dit Hachem, qu'il aussi Rahem et Bet Israël, qui naso et Salahem. Ça y est, je ne vais plus avoir de miséricorde pour eux, je vais être rancunier. Excusez-moi, c'était une fille, la deuxième Loruhama, et maintenant un fils, et il va l'appeler Lorami, à la demande de Dieu. Ce n'est plus mon peuple qui attème Lorami, Vanochi, Lo Yelachem, car vous n'êtes plus mon peuple, et je ne serai plus finalement votre Dieu. Ça, c'est les donc trois enfants, un fils, une fille et un fils, donc deux fils et une fille, les garçons Israël et Lorami, et la fille Loruhama. Après, les deux garçons et la fille, dis-moi, tu n'apprends pas de Moshe Rabbeinu que dès que je me suis dévoilé à lui régulièrement, il s'est séparé de sa femme. Toi aussi, sépare-toi de ta femme. Il lui dit, maître du monde, j'ai des enfants avec elle. Avec le Garsha, je ne peux pas m'en débarrasser, la divorcer. Hachem lui dit, si déjà ta femme, elle est une prostituée, et tes enfants sont des enfants de la prostitution, peut-être que ce ne sont même pas les tiens. Tu ne sais même pas si on le tient ou ceux des autres. Car Israël, imagine, Israël, chez En Banaï, qui sont mes enfants, Bene Bechunai, Ben Abraham, Israël, Yaakov, qui sont les enfants de ceux que j'ai choisis, que j'ai testés, Abraham, Israël, Yaakov. Echad Marba'a Kinyanim Shekanyeti, Borolami, et ils sont une des 4 acquisitions que je possède dans ce monde. Donc, alors là, Kacha Bekacha. Torah Kinyan Echad, dont on sait que la Torah c'est un Kinyan, Dirtiv, Hachem Kanani Reshit Darko. Hachem m'a acquis, c'est la Torah qui parle dans Michelet. Reshit Darko, je suis les prémices de ses chemins, de son chemin. Shemaim Vares Kinyan Echad. On a aussi Shamaim Vares, le ciel et la terre, qui sont une acquisition d'Hachem. Dirtiv, connaît Shamaim Vares. Hachem, il les connaît, il acquiert le ciel et la terre. Bet Amigdash, Kinyan Echad Dirtiv, Harze Kanta Yemino, cette montagne-là, donc là où il y a le Bet Amigdash, Kanta Yemino, la main droite d'Hachem l'a acquise. Israël Kinyan Echad Dirtiv, Amzu Kanita, dans la Shira, ce peuple-là, tu l'as acquis. On reprend maintenant le discours avec Hoshea. Dès que il a su qu'il avait fauté, il a commencé à demander pitié pour lui-même. Il a demandé à Hachem de le pardonner. Kadosh Baruch Hu lui a dit, avant de demander pour toi, demande pour l'âme Israël. À cause de toi, j'ai créé et j'ai déclaré 3 Xerot. C'est les noms justement de Israël, de l'Oruhama et de l'Orami. Il a prié et c'est là que Hachem a annulé la Xera. Il a commencé à les bénir. Et c'est comme ça qu'on comprend le texte, parce qu'on a un premier chapitre de Hoshea qui, encore une fois, sans préciser pourquoi, nous dit que Hachem demande à cet homme d'épouser cette femme étrange et d'avoir des enfants et de leur donner des noms bizarres. C'est pour ça que le Midrash et la Gemara a expliqué qu'en amont, il y a une discussion sur le Ham Israël. Ce qui est encore plus bizarre dans le texte, c'est que dès le 2e chapitre, sans prévenir, eh bien, on a exactement l'opposé, c'est-à-dire qu'on bénit le Ham Israël. Et Hachem dit, ça y est, ça va devenir mon peuple, on va être proche, ainsi de suite. Et on ne sait pas ce qui s'est passé entre le premier chapitre et le 2e. C'est pour ça que ici la Gemara nous explique qu'entre-temps, il lui a demandé de se séparer de ses enfants et de sa femme. Du coup, il a compris son erreur. Il a demandé à prier pour lui. Après, il a prié pour le Ham Israël. Et c'est là que Hachem a pardonné. Et c'est pour ça que dans le 2e chapitre de Hoshea, on retrouve finalement une bracha pour le Ham Israël et une proximité entre le peuple
et Akadosh Baruch Hu. Comme c'est marqué chez Nema, Vayam Ispar Bnei Israël Kechol Hayam, le nombre des Bnei Israël sera comme le sable de la mer. Vayam Bimkom Asher Ya'amel Lahem Lo Ami, et à la place de ce que je disais, que ce n'est plus mon peuple, eh bien, Ya'amel Lahem Bnei El Chai, on dira au contraire, qui sont les enfants du Dieu vivant. Venik Betsu Bnei Yehuda Bnei Israël Yardab, et les fils de Yehuda et d'Israël se réuniront ensemble, donc c'est une allusion à la fin de la Galoute, Uzrarti Ali Ba'aretz, et je vais les semer dans la terre, Verihamti et l'Oruhama, et je vais avoir pitié pour l'Oruhama, donc tout ce qui a été dit, Israël, l'Oruhama, l'Orami, tout ça sera finalement complètement annulé par ce qui est dans le deuxième chapitre, Bamarti, les l'Orami, Ami Ata, et je dirai sur l'Orami, tu n'es pas mon peuple, je lui dirai au contraire, tu es mon peuple. Amar Yochanan. Maintenant, on revient sur le premier verset là-bas dans le Shia, on dit Oïla la Ravanut, malheur au pouvoir. Shem Kaberet et Baaléa, parce qu'elle enterre ceux qui le possèdent, qui possèdent le pouvoir. She'en lecha kol navi venavi shelo kipeach arba melachim beyamav. Car chaque navi, qui n'était pas roi, a vécu la plupart du temps avec au moins 4 rois qui ont défilé devant lui. Donc là, tu vois que finalement, c'est mauvais pour la durée de vie d'être un roi. Shnema, comme c'est marqué, Chazon, Ishayahu ben Amot. Voici la vision de Ishayahu ben Amot, Asher Chaza al Yehuda, qui a prophétisé sur Yehuda et Yerushalayim, et Amar Rabbi Yochanan, Mipnei Mazacha. Et par rapport à Ishayahu, il faut préciser que à la fin du verset, c'est marqué qu'il y a les noms des rois là-bas. Mais Oziayota, Machaz, Chizkiyahu, Malchei Yehuda, autant de ces 4 rois de Yehuda. Donc on voit que souvent les prophètes, exactement comme Moshe, ont vécu au temps de plusieurs rois, donc on voit que les rois meurent rapidement. Amar Rabbi Yochanan, Mipnei Mazacha, Yerovam ben Yoash, Bener Israël, Lehimanot et Malchei Yehuda. Pourquoi ici Yerovam ben Yoash a eu le mérite d'être nommé avec les rois de Yehuda? Mipnei shelo kibel lashon hara al Amos, parce qu'il n'a pas accepté le lashon hara sur Amos. Menalan di Imne, d'où on sait qu'il est nommé avec. Que dire-t-il? Dvar Hashem, Ashaya Eloshia ben Be'eri. Voici la parole d'Hachem vers le prophète Hoshea ben Be'eri au temps de Ozia, Yotam, Achaz, Chizkiya, Malchei Yehuda, les rois de Yehuda, ou Bimé, et à l'époque de Yerovam ben Yoash, Melech Israël. On le cite ici avec les rois de Yehuda, même si les rois d'Israël. Menalan, de l'Okibel Lashon Hara, on sait qu'il n'a pas accepté le Lashon Hara, c'est marqué là-bas. Vaishlach, Amatzia Kohen Bet-El, et Yerovam Melech Israël, les morts. On a ici le Kohen, Amatzia, qui envoie à Yerovam, le roi d'Israël, il lui dit Kachar Alecha Amos. Amos est contre toi. Ki Kohamar Amos, Baherev Yamut Yerovam, et que Amos aurait dit que Yerovam devra mourir par l'épée. Amar Chaz Veshalom Amar Oto Tzadikach. Le roi a dit pas du tout Chaz Veshalom que ce tzadik ait dit quelque chose pareil. Mais Imama, Ma'aselo Shrina Amralo. Et même s'il le disait, que puis-je dire? Il a la présence divine avec lui, ça veut dire que c'est Dieu qui a dit cela. De là, on voit qu'il n'a pas accepté le Lashon Hara. Amar Rabbi Elazar, afilu bishat ka'aso shel HaKadosh Baruch Hu zochet rachamim. Même au moment de la colère d'HaKadosh Baruch Hu, il y a toujours un souvenir de la miséricorde divine. Shenema, qui l'a aussi fait arachem et bet Israël. Comme c'est marqué là-bas, car je vais cesser d'encore avoir de la miséricorde pour l'âme Israël. C'est pas marqué que Hachem va être cruel, c'est pas marqué que Hachem va oublier, c'est marqué que Hachem va arrêter d'avoir de la miséricorde. C'est-à-dire qu'on emploie encore la notion positive de miséricorde à un moment où elle est censée justement ne plus être là, c'est pour montrer qu'elle n'est jamais totalement absente. Rabbi Yosef bar Rabbi Chaina Amar Me'acha, lui il prend la suite du verset, Kinnaso et Salahem, car je vais vraiment ne plus leur pardonner, et en réalité on peut aussi le lire Kinnaso et Salahem, qu'au contraire il va supporter finalement les fautes, et donc ça veut dire que même au moment où on annonce qu'il n'y a plus de miséricorde, il y en a toujours une qui est là. Amar Rabbi Elazar, log la Kadosh Baruch Hu et Israël les ben haumot et la kedesh itosfu alehem gerim. Kadosh Baruch Hu n'a exilé l'armée d'Israël parmi les nations que pour faire en sorte que s'y associent les convertis. Shenema uzrarti ali ba'aretz, je vais les semer dans la terre. Klum matayot dea sea et la lechnis kamakorin. Quand tu sèmes une mesure, un CA, c'est pour à la fin récolter plusieurs korines, beaucoup plus finalement de quantité. Eh bien c'est pareil. Tu mets un certain nombre de juifs et tu récupères beaucoup plus. C'est une allusion au fait justement que des guérim vont s'associer. Rabbi Yochanan Amar, Me'acha, de là, Rihamti et lo ruhama.
je vais avoir de la miséricorde pour celui qui est l'Oruhama. Selon Rabbi Yochanan, c'est une allusion à celui qui à la base ne fait pas partie du Ham Israël, et donc il est l'Oruhama, mais Hachem aura de la miséricorde pour lui en l'intégrant justement Ham Israël. Alors Rabbi Yochanan, Mishon Rabbi Shimon Bar Yochai, Maï dirtiv, Al talshen ha'eved al adonav, pen yikalelcha ve'asham. Ce verset dit justement de ne pas faire en sorte de faire mal parler un serviteur de son maître, de peur qu'il soit fautif. Orti, c'est marqué dans Aviv Yekalel. Une génération viendra et dira quoi? Une génération qui va maudire son père. Vetimo lo yivarech, et il ne bénira pas sa mère. Alors quoi? Mishum d'Aviv Yekalel vetimo lo yivarech al talshen. Quel rapport entre le fait qu'il maudit son père et il ne bénit pas la mère? En quoi c'est un rapport avec le Lashon Hara là-bas du Eved? Et là, filou d'or, chez Aviv Yekalel vetimo lo yivarech. Même génération qui maudit son père et qui ne bénit pas sa mère, eh bien, al talshen Eved El Adonav. Ne parle pas mal du serviteur qui est ici le Ham Israël, El Adonav vers leur maître qui est Hachem. Et on l'apprend justement, Meoshéa, de l'histoire justement d'Oshéa. Amar Rabbi Oshayama dirtiv Tzidkot Pirzono Be Israël. C'est un verset qui est rapporté dans Shoftim, dans la Shira là-bas de Dévorah après la victoire sur Sisera. Et on parle justement de comment l'armée Israël a vécu l'armée de Sisera. Mais ici, on va être Doresh Pirzono, Milachon Pizron, les Phazer, on inverse le Resh et le Zaïn, pour parler d'un peuple qui est justement éparpillé, Mefouza. Tzedaka Asa Kadosh Baruch Hu Be'Israël chez Pizera les Ben Haomot. C'est un cadeau qu'il nous a fait de nous éparpiller parmi les nations. Et nous d'Amar, les Haomina, comme cette histoire là-bas, d'un min, quelqu'un qui renie la Torah, et qui dit à Rabbi Chanina, Anan Ma'alinan Minaychu. Nous sommes finalement meilleurs que vous. Donc, a priori, cette personne-là se sentait descendant de Édom. Tiv Behu, c'est marqué, qui Sheshet Chodashim, Yashav Sham, Yoav, Kol Israël, Adachit, Kol Zachar Bedom. Là-bas, ils sont restés 6 mois, Yoav et tout Israël, pour exterminer les hommes de Édom. En 6 mois. Veilu Anan. Et nous, aujourd'hui, eh bien, Itinchu Gaban Kamashene, combien d'années que vous êtes chez nous? Et on ne vous a pas exterminé. Amarlo, il lui répond Rabbi Chanina, Retzoncha, il t'appelle Lecha Tamid Echad. Tu veux que je t'appelle un élève pour te répondre? Ni pas les Rabbi Oshaya. Il lui amenait Rabbi Oshaya. Amarlo lui dit Mishum Delo Yadaitu Echita Avdu. Il a dit, tu sais, quand vous dites que vous ne les avez pas exterminés, c'est parce que vous ne savez pas comment vous y prendre. Tachlinan Kulhu, Litneu Gabaychu. Si vous vouliez tous nous tuer, c'est pas possible, on n'est pas tous dans vos pays, donc vous ne pouvez pas le faire. Si vous êtes les seuls à tuer les Juifs de votre royaume, et les gens vous diront que vous êtes un peuple de tueurs. Amale Gafa de Romaï, il a juré là-bas sur Gafa de Romaï, sur la muraille des Romains, qu'effectivement on rentre et on sort avec cette idée que c'est vrai que ça a toujours été dans notre projet d'exterminer leur Israël. Là-bas dans Iyov, Akadosh Baruch Hu connaît son chemin et il connaît son endroit. On a dit en Israël, Yoda Akadosh Baruch Hu et Israël, Shenei Cholim Kebel Gzerot Achzariot Edom. Ici Akadosh Baruch Hu que leur Israël ne peut pas supporter la cruauté des décrets de Edom. Et Fichach Eglaotam le Bavel, c'est pour ça qu'ils ont été exilés en Bavel. Amar Rabbi Lazar, Lo Egla Akadosh Baruch Hu et Israël le Bavel, Elam Mibnei Sha'amuka Kisheol, Shnema Miyad Sheol Evdem Mimavet Egalem. Parce que justement, c'est un endroit qui est en profondeur et que ça accomplit le verset là-bas dans Shea, que c'est Miyad Sheol Evdem Mimavet Egalem, je vais finalement les exiler là-bas en Sheol. Et ça permettra en plus que la délivrance soit plus rapide. Rabbi Chaynama, Mipnei Shekarov Lishonam Lishon Torah. Lui dit dans Bavel parce que le lachon de là-bas l'araméen, la langue, est plus proche de celle de la Torah, ce qui permet de ne pas oublier la Torah. Rabbi Yochanan Amar Mipnei Sheshigeran Lebet Iman. Selon Rabbi Yochanan, c'est parce qu'il nous a ramenés vers notre mère. À l'origine, les patriarches viennent de Mésopotamie et donc il nous a ramenés chez notre mère, c'est-à-dire là où le Ham Israël est né. Machal Adam Sheka'as Alishto, comme un homme qui s'énerve contre sa femme, le Echad Meshagra, où il la renvoie, et le Betima chez sa mère. Et nous, de Rabbi Alexandrie, comme dit Rabbi Alexandrie, d'Amar, Shlosha Chazru, les Mat'atan. Il y a 3 choses qui sont revenues à leur source. Éloignez les voici. Israël, qui est revenu en Babel, qui est sa source. Kesef Mitzraïm, l'argent que nous avons pris d'Égypte en sortant d'Égypte. Urtav, Lochot, et l'écriture qu'il y a sur les tables de la loi.
Israël Adamarad, Israël, eh bien, c'est ce qu'on vient de dire à l'instant qu'on est retourné en Babel. Kesav Israël, l'argent Mitzrayim Dirti, c'est marqué dans Malachim là-bas, Melachim. Hi Beshana Chamishit le Melech Rechava'am, la 5e année du règne de Rechava'am, Allah, Shishak Melech Mitzrayim al Yerushalayim, le roi de Mitzrayim est venu à Jérusalem, avec et Otzrot Bet Hashem, et Otzrot Bet Hamelech, et il a pillé les trésors du Bet Hamikdash et les trésors du roi, il a tout pris. Donc de là, l'argent de Mitzrayim leur est revenu. Ktav Aluchot, la lettre des Luchot, Dirti, c'est marqué Vashaberem La'inechem, que Moshe Rabbeinu a cassé les Luchot, La'inechem, aux yeux du Ham Israël. Tana Luchot Nishberu, on parle que des Luchot qui sont cassés. Otiot Pochot, par contre, les lettres finalement se sont envolées et sont restées dans l'air. Et donc elles sont retournées vers Hachem. Encore un avis pour comprendre pourquoi on a été exilé en Babel. Olamar, Kede, chez Yochlu, pour qu'ils puissent manger facilement des choses d'autres, chez Yochlu Tmarim, Veyasko Batora, qui puissent justement manger des dattes qui nourrissent, qui sont bonnes pour la santé et qui sont agréables et qui puissent justement se consacrer à l'étude de la Torah.